Bonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue à cette première vidéo pour les activités d'appréciation cinématographique. Donc, premièrement, je vais vous livrer quelques informations sur différents sujets qui ont trait au cours de multimédia. Donc, par exemple, pour ce qui est des projets, notamment des courts-métrages, évidemment, il y a beaucoup d'incertitudes. C'est vraiment difficile de prévoir ce qui va arriver pour ce qui est de la fin d'année scolaire. Mais bon, dans le cas d'un retour en classe en début mai, n'ayez crainte, on va prendre le temps de bien compléter l'ensemble des courts-métrages. Donc, il n'y a vraiment pas de stress à ce niveau-là. Au niveau du Festifilm, bon, j'ai vraiment aucune nouvelle, mais on peut présumer que c'est sans doute reporté, voire même annulé pour cette année. Nous allons voir. Pour ce qui est des notes et des activités pédagogiques, c'est un peu la même chose. C'est difficile à prévoir, mais je pense que c'est quand même important de continuer nos apprentissages, surtout que je pense que je vais pouvoir vous suggérer des apprentissages qui vont être intéressants et plaisants. Donc, dans ce sens, à partir d'aujourd'hui, je vais vous proposer des activités à produire à la maison qui ont trait à des éléments vus en multimédia, et ce, 2 fois par semaine. C'est très important d'abord et avant tout. Ces activités-là ne seront pas évaluées immédiatement, mais vont pouvoir par contre servir à remplacer, par exemple, le travail d'appréciation que je vais vous présenter aujourd'hui. Si vous le faites dans ce format-là numérique, là, eh bien, vous n'allez pas avoir à le refaire parce que c'est évidemment obligatoire dans le cas d'un retour en classe. Et bien, si vous le faites, et puis il n'y a pas de fin d'année scolaire, ben, vous allez avoir enrichi votre culture personnelle. Et c'est la même chose aussi pour tous les autres petits projets, parce que ça, c'est pas mal le plus gros, l'appréciation que je vais suggérer. Les autres, ça va être des suggestions de projets. Et ça, évidemment, vont pouvoir compter pour les 3 projets personnels à comptabiliser pour l'ensemble de l'année. Évidemment, si nous revenons en classe, par exemple, le 1er mai. C'est des activités pédagogiques qui demeurent donc volontaires, mais évidemment suggérées, surtout l'appréciation, ça va vous épargner beaucoup de travail. Et sinon, ben, vous n'êtes pas obligé de tous les faire, évidemment, mais je pense que je vais suggérer des activités plaisantes. Et surtout dans les circonstances où des fois on tourne en rond un peu, je pense que ça peut faire des activités qui sont plaisantes pour vous, mais aussi vous pouvez inclure les membres de votre famille dans les 10 projets. Donc, la première activité pédagogique, c'est vraiment le projet d'appréciation d'une œuvre cinématographique. Je le présente aujourd'hui parce que ça va vous prendre plus de temps pour le faire. Donc, dans la vidéo qui suit, je vous présente une liste de 30 films. Je vais vous expliquer brièvement aussi pourquoi ces films-là sont sur la liste. Donc, quand même, en général, ces films-là vont se démarquer pour la plupart par l'aspect fantastique de leur histoire, mais c'est pas le cas de l'ensemble de ces films-là. C'est surtout des films qui sont reconnus pour leur réalisation unique et souvent spectaculaire. Et c'est des films qui se retrouvent souvent sur des listes de top films des différentes décennies que nous observons. Donc, j'aimerais que ce travail d'appréciation se concentre davantage sur le travail du réalisateur et de différents aspects techniques qui sont liés évidemment à ce travail-là, comme par exemple le choix des plans, les mouvements de caméra, mais aussi ça peut être les effets spéciaux, les décors, les costumes, la trame sonore. Oui, vous devez choisir un de ces 30 films-là. Mais vous allez voir, la liste est vraiment quand même assez longue, évidemment, avec 30 films, puis assez variée. Vous pouvez visionner aussi un film que vous avez déjà vu dans la liste. Par exemple, il y a La Guerre des Étoiles. Bon, beaucoup de gens ont déjà vu ce film-là. Maintenant, c'est sûr que personnellement, je vous encouragerais peut-être à découvrir une œuvre que vous n'avez jamais vue. Mais si vous voulez revisiter un film que vous connaissez bien, mais d'un autre angle, ben, il n'y a rien qui vous empêche. Mais évidemment, ça doit être un film qui est situé sur la liste. Donc, un des 30 films. Les questions à répondre pour l'activité, bon, la partie 1 sont assez simples. Le titre du film, année de sortie, réalisateur, je vous donne ces informations-là moi-même en grande partie sur les différentes diapos qui vont suivre dans la vidéo. Définissez-moi le genre ou les différents genres, là, ça devrait être au pluriel en fait, parce que des fois il peut y avoir différents genres dans un film. Et faites-moi un petit court résumé de l'histoire du film, juste pour dire que je m'assure que vous avez bien regardé le film en soi. Sinon, questions à répondre pour l'activité, partie 2, questions élaborées. D'abord, avant tout, j'aimerais ça que tu me donnes quand même une appréciation globale du scénario. Pas tant que je veux que tu te concentres sur le scénario, mais quand même, c'est un élément important. Et la façon que le scénario va être livré, notamment dans le jeu des personnages, c'est quand même un rôle important qui est lié au réalisateur.
Donc, est-ce que tu as aimé l'histoire? Comment as-tu trouvé, surtout, par exemple, le cheminement et l'évolution des personnages principaux à travers le film? Comme vous le savez très bien, un personnage principal ou les personnages principaux ne sont pas pareils du début jusqu'à la fin du film. Il y a quelque chose qui vient les bousculer, qui les amène dans l'histoire. Est-ce que tu trouves que les scénarios se tiennent debout? Est-ce que ça se tient? Est-ce qu'il y a des éléments qui t'ont déplu aussi? Hein? Quand même, vous pouvez les inscrire là-dedans. L'autre question, c'est une appréciation technique du film. Comment as-tu, par exemple, aimé l'approche visuelle? Sinon, l'approche aussi sonore du film. Par exemple, est-ce que le réalisateur a fait de bons choix de plans? Y a-t-il des choses que tu as aimées là-dedans? Est-ce qu'il y a des angles de caméra que tu as aimés? Est-ce qu'il y a des mouvements de caméra que tu as aimés? Est-ce que les effets utilisés sont efficaces? L'éclairage était efficace elle aussi. Ça aussi, c'est des éléments importants qui sont techniques. Est-ce que, par exemple, la trame sonore a été bien réussie? Parfois, c'est la musique créée spécifiquement pour le film par un compositeur. Sinon aussi, je prends l'exemple de Forrest Gump, on utilise abondamment des pièces musicales, là, des chansons connues qui traversent les époques et qui sont vraiment issues de l'univers musical américain. Et oui, très important, je veux 10 lignes par réponse. Et par réponse, je veux deux éléments. Donc, deux choses, là, deux petits paragraphes dans le fond, dans lequel en fait, deux paragraphes de 10 lignes chaque, dans lequel vous mettez deux éléments de réponse par paragraphe. Question pour la partie 3, l'analyse technique d'une scène. Donc, dans cette partie-là, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous choisissez une scène précise euh, du film que vous avez analysé et vous choisissez cette scène-là précisément pour des aspects techniques. Donc, voici les différentes questions auxquelles vous allez devoir répondre. Premièrement, la description de la scène. Donnez-moi un petit court résumé de deux, trois lignes pour que je m'assure que je puisse bien saisir de quelle scène vous parlez. Évidemment, ça va aider si vous mettez le temps dans le film de la durée de la scène. Donc, le début et la fin, s'il vous plaît, ça va m'aider à vraiment situer, vous, ce que vous avez observé. Mais évidemment, une scène, généralement, c'est dans un endroit en particulier. Donc, une scène, le début et la fin, c'est quand on quitte un endroit pour aller vers un autre lieu à l'intérieur de l'histoire. Je veux savoir surtout pourquoi vous avez choisi cette scène en particulier. C'est quoi les aspects techniques au niveau visuel ou sonore qui t'ont permis d'apprécier cette scène? Est-ce que c'est des choix de plans, de mouvements de caméra, un choix d'une chanson, d'un thème musical, des effets spéciaux? Qu'est-ce que vous avez apprécié dans cette scène? Évidemment, il faut que ce soit une scène que vous avez appréciée. Là aussi, donnez-moi deux raisons dans deux paragraphes de 10 lignes chaque. Les films maintenant. Donc, le premier film, on a Citizen Kane, qui est réalisé par Orson Welles et qui est paru en 1941. Donc, c'est un des premiers films qu'on peut dire moderne au niveau notamment des choix des plans et des mouvements de caméra. Donc, le film de Orson Welles va innover à ce niveau-là. C'est vraiment ce que vous devez observer. Ensuite, vous avez la Fenêtre sur cour de Alfred Hitchcock en 1954. Là aussi, c'est assez révolutionnaire pour, dans le fond, être capable de créer un environnement malgré l'aspect statique du personnage principal. Psychose, encore une fois, d'Alfred Hitchcock, un incontournable, de 1960. Là aussi, quand même, une réalisation très moderne, très contemporaine, c'est-à-dire que c'est avant-garde, on va innover, on va avoir des plans, on va utiliser des choses, notamment la fameuse scène du meurtre dans la douche, que vous avez peut-être déjà entendu parler, va être innovante au niveau de son aspect visuel. À vous de découvrir. Par la suite, on a 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick de 1968. Dites-vous que on a réalisé ce film avant d'être allé sur la Lune en soi. Donc, c'est un film extrêmement révolutionnaire au niveau des effets spéciaux utilisés. Mais au-delà de ça, il y a quand même une histoire intéressante. Un film un peu long, mais c'est là aussi un incontournable dans l'univers cinématographique. Ensuite, un film qui n'est pas super connu, c'est Duel, qui est en fait le premier long métrage de Steven Spielberg, qui est paru en 1971. Donc ici, c'est vraiment comment le réalisateur a créé une tension avec un film qui est quand même à petit budget. Donc, on va comprendre assez rapidement avec ce métrage-là que Spielberg a le don de créer des ambiances dans ses films.
Par la suite, on a Vol au-dessus d'un nid de coucou, qui est par Miloš Forman en 1975. Donc ça, c'est vraiment un film qui est axé sur le jeu des acteurs, des comédiens, aussi au niveau de l'environnement dans lequel ça se situe. C'est une histoire très prenante aussi, c'est très émotif. J'en dis pas plus, mais c'est là aussi un incontournable du cinéma moderne et c'est peut-être un film qui est à découvrir en famille. Pas nécessairement des sujets très faciles, ça parle notamment de la maladie mentale. La guerre des étoiles de George Lucas, 1977, que dire de plus? Évidemment, il y a la question ici des effets spéciaux qui étaient révolutionnaires pour l'époque. Rencontre du troisième type de Steven Spielberg de 1977. Là aussi, on parle beaucoup des effets spéciaux. On retrouve les deux mêmes réalisateurs pour Les Aventuriers de l'Arche perdue. Donc, George Lucas et Steven Spielberg qui vont collaborer pour cet opus de 1981. Ce qui est assez incroyable pour ce film-là, c'est l'idée ici de ramener les espèces de vieux films d'aventure qu'on pouvait retrouver dans les années 30, dans les années 40 et 50, bon, dans l'ancienne époque du cinéma, si on veut, et qui avait, entre autres, notamment ébloui les deux réalisateurs lorsqu'ils étaient genoux. Et donc, c'est un film d'aventure qui est légendaire. Ensuite, nous avons SOS Fantôme, là aussi, un film de Ivan Reitman. C'est un film qui est là aussi assez révolutionnaire pour ses effets spéciaux, mais aussi pour sa capacité de bien joindre l'humour avec le paranormal. Retour vers le futur de Robert Zemeckis en 1985, un peu les mêmes raisons que SOS Fantôme. C'est un film qui va être révolutionnaire au niveau de ses effets, mais aussi avec une histoire captivante. On va dans un répertoire un peu plus sombre, donc avec Édouard aux mains d'argent de Tim Burton de 1990. C'est vraiment cette œuvre-là qui va permettre à Tim Burton de se faire connaître. Bon, il y avait eu Batman auparavant, il y a eu d'autres œuvres, mais vraiment, plusieurs considèrent que ce film-là, par les différents décors, les costumes, l'univers qui va être créé, qui est très, très visuel, hein, les films de Tim Burton sont très visuels, vous allez pouvoir être ébloui par ce film-là si vous ne l'avez jamais vu. Le parc Jurassique, là aussi de Steven Spielberg de 1993, c'est là aussi très 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 avancé pour la qualité des effets spéciaux. À l'ombre de Shawshank de Frank Darabont en 1994. Faites attention par contre, c'est un film de 13 ans et plus, il y a des sujets sensibles, mais c'est un des meilleurs films que j'ai jamais vu personnellement. C'est dans mon top 10 et c'est un film qui va vous faire verser des larmes, ça c'est certain. C'est sur la vie carcérale des États-Unis. Donc, c'est très, très, très difficile. Pas la vie carcérale moderne, la vie carcérale de la première moitié du siècle. Et donc, c'est un film qui est un peu rude, mais qui peut être très, très, très intéressant pour un public un peu plus mature. Un incontournable là aussi, ensuite, nous avons Forrest Gump de Robert Zemeckis en 1994. Donc, ne sous-estimez pas la qualité des effets spéciaux dans ce film-là, notamment, et la qualité de l'histoire aussi. Et oui, Histoire de jouets de John Lasseter en 1995. Ouais, je pense que c'est quand même une forme de cinéma, le cinéma d'animation. Et dans ce cas-là, on a un classique. Je pense qu'il est le premier vrai grand film de cinéma d'animation. Je vous conseille fortement d'aller voir, par exemple, des documentaires ou des commentaires de DVD, par exemple, qui sont souvent disponibles sur YouTube pour aller voir là, les dessous de la création de ce film-là. Le show Truman de Peter Weir en 1998 a été un film qui a été applaudi, qui est intéressant aussi au niveau de l'univers qui a été créé, de l'élaboration aussi de scénario et de sa réalisation. Ensuite, nous avons Cole Loco, qui est un film allemand réalisé par Tom Tykwer. Et c'est sorti en 1998. Personnellement, ça a été un de mes films fétiches pendant longtemps. Donc, c'est une réalisation super dynamique, très, très, très originale, très éclectique. Et ça va vous tenir hors haleine. C'est assez spécial, mais vous devriez aimer.
Memento par la suite, qui est un des premiers films de Christopher Nolan, qui est paru en 2000. C'est un film de 13 ans et plus. Ça, c'est vraiment là un challenge, un bon défi pour toute personne qui veut analyser un film parce que, je vous le dis tout de suite, le scénario est à l'envers. Oui, on commence par la fin de l'histoire au début du film et le début de l'histoire se situe à la fin. C'est pas facile à suivre, vous allez peut-être avoir besoin de plusieurs écoutes, mais bon, je le mets dans la liste parce que c'est bon, c'est 13 ans et plus, c'est limite. Et aussi, c'est quand même toute une tournure là, du réalisateur pour être capable de créer un film avec une histoire aussi complexe et de la raconter de façon, dans le fond, à l'envers comme ça. Par la suite, le fabuleux destin d'Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet, paru en 2001. Donc, comment on peut pas ne passer à côté de ce grand classique, donc réalisation française ici. Plusieurs personnes l'ont déjà vu, c'est le film fétiche de plusieurs personnes aussi. Une petite touche de fantaisie, mais surtout une belle réalisation très colorée, très originale, et donc là aussi un incontournable. On a par la suite Le Seigneur des Anneaux, donc vraiment ici le premier film là, de Peter Jackson, sorti en 2001. Ça va permettre notamment d'établir des critères là, de qualité pour plusieurs longs métrages du même style qui vont suivre par la suite. Et aussi, fait à noter, vous pouvez dans vos commentaires euh, observer les différents décors qui vont être utilisés, notamment les décors utilisés dans la terre natale de Peter Jackson, qui est la Nouvelle-Zélande. Le labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro, paru en 2006. Ça, je vous avertis tout de suite, c'est pas un film qui est facile. Bon, c'est 13 ans et plus, quand même, ça part de violence et aussi ça part d'horreur. Mais c'est vraiment au niveau technique, visuel, au niveau de l'histoire, un film captivant qui m'avait vraiment ébloui à l'époque où je l'avais regardé. Et c'était vraiment un film à découvrir, mais je veux dire, si vous êtes un peu sensible, c'est pas un défaut, là, c'est peut-être pas votre film à choisir. Par la suite, Les Fils de l'Homme, donc, c'est ici un film de Quaron qui est paru en 2006. Et ça aussi, notamment, c'est un film qui est reconnu pour avoir le plus long, sinon un des plus longs plans séquences, c'est-à-dire une scène continue, là, sans interruption. Et c'est un film de science-fiction très sombre, donc avec une belle qualité de réalisation, une belle qualité d'image et une histoire aussi très intéressante, surtout dans l'époque où on se situe là, avec notre quarantaine. Bon, c'est peut-être un film qui a un sujet qui est un peu d'actualité. Le Chevalier Noir, autre film de Christopher Nolan, paru en 2008, autre film par contre de 13 ans et plus. Donc le premier opus dans le fond, du trio des films de Christopher Nolan ayant comme sujet Batman. Là aussi, qualité de réalisation, dites-vous aussi que Nolan utilise ce qu'on appelle des practical effects en anglais, donc des vrais effets. Il utilise très 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 peu d'effets faits par ordinateur. Donc ça, c'est des éléments que vous pouvez observer. Il y a quand même les costumes aussi, les différents décors, l'éclairage qui peut être des options pour vous dans votre analyse. Oui, un film qui peut être très bien visionné en famille, c'est le film Là-haut, réalisé par Doctor. Oui, oui, c'est son nom de famille. En 2009. C'est un des grands Manitou de Pixar. Et dans le fond, on lui a donné la chance de faire un film. Et ça va être le magnifique Là-haut, qui est un très beau film au niveau de la qualité, là aussi, des effets, ben, du moins des graphiques, et une belle histoire aussi. Donc, je pense que c'est important qu'un film du genre y soit. Bon, on va dire que je suis en amour avec Christopher Nolan, mais Origine de Nolan, paru en 2010, je pense que c'est un des grands chefs-d'œuvre du cinéma moderne, récent du moins, au niveau de son histoire, mais au niveau là aussi des effets. Encore une fois, Christopher Nolan utilise de vrais effets, notamment avec les pièces qui sont pivotantes. Dites-vous que la pièce pivotait pour de vrai et ça nécessite beaucoup, beaucoup de synchronisation
pour tourner cette scène. Donc, si vous avez jamais vu ce film-là, très, très, très intéressant. Ça vous gardez captivé jusqu'à la fin et le scénario aussi est fort captivant aussi. Une entrée peut-être un peu surprenante par la suite, Scott Pilgrim contre le monde, oui, oui. Donc, un film notamment canado-américain qui est inspiré d'une bande dessinée. Donc, c'est un peu la raison pourquoi je l'ai mis, parce que la réalisation est vraiment, vraiment originale. Et ça fait un peu différent des autres films, au niveau du répertoire, du moins au niveau du genre. Et c'est peut-être un film que si vous n'avez jamais vu, qui serait intéressant à regarder, peut-être un petit peu plus léger que d'autres films, mais quand même avec une réalisation vraiment, vraiment amusante. Un de mes réalisateurs préférés par la suite, qui est M. Anderson, donc pas celui de La Matrice, bien sûr. On parle de Wes Anderson, qui réalise notamment dans ce cas-ci Moonrise Kingdom, paru en 2012. Donc les films de Anderson sont très colorés. C'est quelque chose qui est intéressant. Il y a toujours des histoires et surtout des personnages qui semblent être tout à fait normaux, mais qui sont souvent loin d'être normaux, mais loin d'être normaux dans leur banalité. Donc, si vous ne connaissez pas le Wes Anderson, je vous invite à le découvrir. Il y a vraiment beaucoup de films qui sont des chefs-d'œuvre. Encore une entrée de Christopher Nolan, je vous promets que c'est la dernière, dans le cas de Interstellar, donc grand film de science-fiction moderne, souvent comparé à 2001, l'Odyssée de l'espace. Là aussi, regardez au niveau des effets spéciaux, au niveau de la réalisation, de différents choix d'angles, de différents choix d'effets spéciaux, ça peut être intéressant. Et dernier film de la liste, une petite touche québécoise, entre guillemets, c'est L'arrivée de Denis Villeneuve, paru en 2016. Donc, c'est là aussi un film de science-fiction. Attendez-vous pas à beaucoup d'action. C'est un film qui est très intellectuel, très lent, mais qui est très intéressant au niveau de l'histoire et aussi au niveau des effets spéciaux. Là aussi, on a, dans le fond, créé quasiment une langue au niveau visuel, mais au niveau sonore pour ce film-là. Et il y a beaucoup de scènes qui ont été tournées au Québec aussi. Et notamment, c'est réalisé par le réalisateur québécois Denis Villeneuve. Maintenant, au niveau des modalités de remise, vous pouvez m'envoyer un courriel sur le portail en incluant vos réponses. Vous pouvez faire tout simplement un copier-coller à partir d'un autre document par la suite. Vous pouvez m'envoyer un document Word en pièce jointe aussi dans un courriel sur le portail. Vous pouvez me faire une capture d'écran et me l'envoyer. Il y a donc plusieurs façons. La date de remise serait le 1er mai. Et je vous rappelle, ça remplace l'appréciation et surtout, ça vous fait voir un film d'une autre façon, que ce soit un film que vous avez déjà vu ou pas. Comment visionner le film maintenant? Bon, d'abord, avant tout, regardez donc dans votre collection personnelle. Tu sais, les affaires qui ramassent des poussières dans les bibliothèques de vos parents, on appelle ça des DVD. Ouais, on a eu ça jadis. J'ai même moi-même encore des cassettes VHS. Donc, ça se peut que vous avez déjà le film en votre possession. Tant mieux pour vous. Il y a quand même une sélection de 30 films. On ne sait jamais. Sinon, évidemment, il y a plusieurs plateformes numériques qui sont accessibles, que notamment, probablement, vous avez déjà un compte. Je donne, par exemple, Netflix ou Amazon. Il y a peut-être aussi YouTube qui peut vous aider. Il y a des locations pas trop dispendieuses qui peuvent se faire. Par contre, c'est souvent en anglais. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec la langue de Shakespeare, c'est peut-être pas la meilleure solution. Il y a d'autres sites numériques qui offrent les accès à des films. Il y en a qui nécessitent des inscriptions et tout ça. Je ne sais pas vraiment l'idéal, mais je sais que peut-être quelques personnes qui ont d'autres plateformes numériques autres que Netflix ou Amazon qui sont un peu moins connues du grand public. Maintenant, au niveau du câble, ben, il y a certaines chaînes du câble qui sont offertes sur les terminaux via les différents menus. Là, je donne par exemple, il y a Cinépop qui offre une sélection assez importante de films relativement récents à des films un peu plus vieux. Il y a des compagnies de câbleaux distribution qui, généralement, sur leurs terminaux, comme Vidéotron, va offrir des locations pas trop chères parce que souvent, j'ai suggéré des films qui sont un peu plus vieux. Et pour être très honnête, si vous ne trouvez pas les films, ben regardez, attendez de faire l'appréciation plus tard, c'est pas la fin du monde. Certains films aussi sont 13 ans et plus. Je les ai indiqués dans la vidéo. Consultez vos parents ou tuteurs pour l'autorisation de visionner ces films. Ben, malheureusement, là, dans toutes les listes, là, il y a beaucoup de grands films qui sont souvent inaccessibles pour votre âge.
d'autres qui sont, bon, 13 ans et plus, qui vont quand même comporter un peu de violence et surtout souvent des sujets sensibles. Par contre, je pense que la sélection est assez vaste pour éviter toute situation liée à ça. Vous allez pouvoir trouver quelque chose à votre compte là, si vous trouvez que certains films ne sont pas appropriés. Surtout, je vous invite personnellement à aller voir sur YouTube, par exemple, il y a beaucoup d'informations qui vont pouvoir vous être accessibles. Des commentaires de DVD, des commentaires de réalisateurs, des commentaires d'acteurs, voire même des analyses de films qui ont été faits. Des fois, il y a 10 choses que vous ne connaissez pas de tel film. Peut-être que tu as vu le film plein de fois. Tu réalises tel élément, par exemple, comment ils ont fait tel effet spéciaux. Ben, tu peux en parler, il n'y a pas de problème avec ça. Fais ta recherche, va voir des notes de production. Il y a peut-être des trucs que tu vas trouver intéressants là-dedans qui vont te permettre de mieux expliquer ton analyse. Et bien surtout, bon visionnement et amusez-vous dans ce que vous allez entreprendre. Et je souhaite à tout le monde du bon repos et que tout le monde soit en santé. Bonne écoute.